tous et bienvenue cette semaine encore sur Canal Austral, bien entendu, ici même, Bassin-Labou, dans cette émission Zigzag consacrée cette semaine encore à la politique. Bien sûr, actualité oblige, puisque depuis 2 mois, on est dans la politique des grands événements, le 20 juin bientôt, avec le conseil régional et puis après le conseil départemental. Aujourd'hui, on va parler départemental avec des candidats et des candidates, avec en tout cas une candidate qui est avec nous, Davy Carici, c'est ça? Bonjour. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous faire le plaisir d'être ici même à Bassin-Labou, dans un endroit un peu perdu, faut croire. Mais très beau. Mais très beau. Voilà. Alors, on va rappeler Davy. Je t'appelle Davy, Oui, puisque oui. nous ici, chez nous, c'est comme ça, chez Canal Austral. Quel canton et quel quartier? Alors, c'est le canton 6. C'est 3 territoires, Saint-André-3, Salazie, Brapanon. Salazie, Brapanon. Oui. Voilà. Alors, il y a Davy Carici, bien sûr, et puis Gilbert Virasamy. Qui est mon binôme. Voilà. Et des suppléants aussi? Oui, on a Victoire Joël de Salazie et Éclapier Jean Williams de Saint-André. D'accord. Alors, vous brillez un mandat au département, Oui. Avec un slogan « Retour vers la Réunion ». Oui. Alors, explique-moi un petit peu, c'est quoi ce retour vers la Réunion? Notre Cosmon, d'ailleurs, Oui. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est là, Notre Cosmon, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement revenir un peu à notre source, retrouver un peu nos origines, pour retrouver notre direction. Notre cosmos, c'est allons retourner à la source pour trouver notre direction. Ça englobe tout à la Réunion, notre identité culturelle, notre identité réunionnaise. L'histoire de la Réunion, même si elle n'est pas écrite, elle se retrouve partout, dans nos monuments, dans nos édifices religieux, dans notre gastronomie. On sait très bien que la gastronomie créole, elle est inspirée de la gastronomie chinoise, indienne, africaine, etc. Notre histoire, il y a un manque, on ne connaît pas bien notre histoire, mais on le connaît par les traditions orales, par les coutumes qui se sont transmises. Et donc, en fait, à travers ce mouvement, en fait, ce qu'on revendique un peu, c'est parler de nos origines, être fier de notre identité créole, retrouver nos racines. Ça nous renforcera, ça nous redonnera confiance en nous, les Réunionnais, connaître nos ancêtres, pourquoi les engagés notamment et les esclaves, pourquoi ils ont été recrutés de force, entre guillemets. Et ce qui nous permettra, nous, de retrouver confiance en nous et de savoir un peu où aller dans la formation des jeunes, dans ce qu'on veut développer à La Réunion. Et quand on vraiment sera solide à La Réunion même, notre population, notre territoire, ça nous permettra, en notre sens, de rayonner au-delà de nos frontières, dans l'océan Indien, avec nos voisins de l'océan Indien, et au-delà avec la France. La coopération régionale qui fait partie aussi de ces compétences du département. On va revenir sur votre programme. Oui, sur votre oui. programme. On va commencer votre programme par Nous de Valère. Donc, Oui. ce que vous la racontez à nous un petit peu tout à l'heure là. Mais bien entendu, quand on parle du département, on parle forcément du côté social, puisqu'il faut se dire que le côté social, c'est quand même la moitié du budget alloué au département, c'est-à-dire si on compte le petite enfance, l'aide à la personne en difficulté ou la personne démunie, et ensuite un petit peu à la formation des jeunes, c'est plus de 50%. Donc vraiment, la moitié d'un budget qui est consacré au social. Et commencez votre profession de foi, votre programme, on va dire, vers la solidarité avec les personnes âgées. Donc c'est vraiment le leitmotiv, comme on va dire, de ce que vous ressentez et ce qui vous a fait pousser à aller vers les départementales. Oui, tout à fait, parce que le département, c'est le chef de file de l'action sociale. On a commencé notre programme par Nous de Valère. Pourquoi? C'est un peu notre mouvement
Notre valeur, c'est des valeurs réunionnaises. Solidarité avec les personnes âgées, à La Réunion quand même, nous sommes assez proches de notre grand monde, de nos grands-parents. On a beaucoup la vie avec notre grands-parents, nous sommes assez proches, nous savons à notre visite souvent, nous sommes assez proches de notre tradition. Et solidarité avec les personnes âgées, c'est s'occuper de eux. Ils ont travaillé toute notre vie, ils ont contribué au développement de La Réunion à un moment donné de notre vie. Donc il faut que nous occupions de eux, nous donnions à eux une vie décente, nous sommes là pour aider à eux et soutien à eux. C'est aussi donner l'exemple à la génération future, c'est la solidarité entre les générations. C'est tout ça en fait. D'accord. Nous alors, c'est les mots que nous emploient dans notre profession de foi. Nous alors, c'est-à-dire que nos ancêtres, c'est qui ont fait nous ce qu'on est ici aujourd'hui. Hein. Donc il faut vraiment prendre conscience que le département, si au cas où tu es élu, il faut protéger ces personnes-là, ces personnes qu'on appelle les plus démunies. Hein. Donc dans ce côté social, hein, et il existe beaucoup de choses au département actuellement, puisque le département a développé énormément de dispositifs, on va dire, qui se sont mis en place pour le côté social, en tout cas pour les personnes âgées et les personnes en grande difficulté. Dans le programme de retour vers La Réunion, il y a des choses nouvelles qui se sont greffées à ce programme déjà existant. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup de programmes et de dispositifs qui sont déjà existants. Et là, je vais revenir un peu sur notre canton, sur nos territoires. Saint-André-Brapanon-Salazie, il y a un manque quand même par rapport à nos personnes âgées, de structures adaptées à eux. De dispositifs d'aide. Des fois, la personne âgée, il est encore bien portant. Il veut être dans son cas, il était son cas, il a toujours vécu là, il a vécu avec, en couple, en famille. Il a son petit jardin et il est quand même âgé, il a besoin d'aide. C'est les services d'aide à domicile, c'est le portage de repas, c'est développer ça. Un peu plus sur le territoire, que ce soit plus présent, qu'il y ait plus d'informations. Et que c'est aussi ça, la solidarité avec les personnes âgées, que toutes les procédures pour obtenir ces aides et ces dispositifs soient simplifiées, soient accessibles à ces personnes âgées. Parce qu'une personne âgée qui a besoin de dispositifs du département, s'il doit aller prendre le bus, l'arrêt de bus est à 1 km de la plateforme où il doit faire ses dossiers pour demander de l'aide, c'est pas l'accessibilité, c'est justement c'est aussi une compétence du département, la ruralité, les aménagements dans les milieux un peu ruraux. C'est justement développer un peu plus sur notre territoire notamment pour que ce soit assez accessible à tous et notamment à ces personnes dites vulnérables. Bien sûr, bien sûr. Hein. On va parler un petit peu plus de la ruralité comme vous en avez parlé tout à l'heure, hein, cette ruralité qui ne peut s'exprimer que par des personnes qui vivent en milieu rural, et lorsqu'on sait que dans ces milieux-là, il y a énormément de gens qui cultivent, ce qu'on appelle les agriculteurs, bien entendu, c'est une compétence du département aussi. Hein? Et cette compétence-là, vous en parlez, vous, dans un petit peu l'agriculture, terre d'avenir. Alors, c'est quoi cette terre d'avenir-là? Alors, toujours, c'est fondé sur nos valeurs. Alors, l'Est bénéficie d'un climat très favorable à l'agriculture. Et l'Est, c'est quand même une région qui est un peu délaissée par certains endroits, qui est très préservée. On aime beaucoup sa végétation, on aime cet endroit préservé, mais qui est un peu délaissé. Sa population est délaissée, pourtant elle a énormément d'atouts. Et un des atouts de l'Est, ce serait l'agriculture. C'est un domaine assez important. Parce que à La Réunion, il y a quand même des difficultés, des difficultés pour obtenir les produits pays.
On met énormément de réglementations pour la culture, pour les produits, les légumes et les fruits pays, pour l'exportation, etc. Mais pourtant, de règles qui sont peut-être tout à fait valables, hein, par exemple sur l'utilisation de pesticides, etc. Nous sommes tout à fait d'accord, hein, moins il y a pesticides, mieux c'est pour nous, nous sommes d'accord. Mais quand on importe des produits de l'extérieur, tout d'un coup, ces réglementations il n'y a plus tous ces contrôles, etc. Donc ça crée quand même une sorte d'inégalité pour nos agriculteurs qui peut-être veulent bien faire, suivre la réglementation. Finalement, ça pèse sur eux, ça pèse ensuite sur les prix, sur les quantités, sur la production, sur la population. Donc ce serait écouter les agriculteurs, améliorer leur cadre de travail, leur cadre de vie, pour que par la suite, valoriser ce métier d'agriculteur. C'est cultiver la terre, c'est important, c'est la nourriture, c'est nourrir la population. C'est donc écouter ces agriculteurs, améliorer leur cadre de vie, leurs conditions de vie, déjà d'une part, et d'autre part aussi relancer l'attractivité vers ce métier, notamment chez les jeunes qui pourraient aimer ce métier mais qui voient que les conditions d'accès sont difficiles pour obtenir du foncier agricole, ou même que les conditions de vie d'un agriculteur est pas favorable et difficile, et souvent on entend un agriculteur à la retraite à une toute petite retraite. C'est difficile, ce n'est pas attrayant. Il faut relancer ça, et travailler en amont comme ça avec nos agriculteurs devrait lever des obstacles pour ensuite que ce soit bénéfique pour la population, revenir vers nos produits locaux. On peut toujours importer des légumes et des fruits d'ailleurs, hein. Nous n'allons pas nous refermer sur nous, mais ce serait plus varié, et la place des produits pays aurait une véritable place à côté de d'autres produits. On sent que vous êtes attaché à l'agriculteur, oui. Mais que serait un agriculteur s'il n'avait pas l'eau? Puisqu'on sait bien que l'eau aussi est un domaine de compétences du département. Tout à fait. Alors, dans notre programme, nous voulons mener une véritable politique de l'eau, tant dans sa préservation, préserver les cours d'eau naturels. On voit souvent ces dépôts sauvages, c'est responsabiliser aussi la population, c'est agir un peu plus pour préserver ces cours d'eau. Et, dans l'adduction aussi pour les agriculteurs. Oui, tout à fait. Alors, nous voulons aussi, ça se rapproche de la transition écologique, chez les particuliers, par exemple, récupérer l'eau de pluie pour qu'il soit réutilisé, et au lieu d'utiliser l'eau du robinet, et aussi redistribuer de l'eau potable. Parce que souvent, dès qu'il y a un peu de pluie, un peu de mauvais temps, on ne peut plus boire de l'eau du robinet. C'est tout le temps l'eau de pluie qui est aussi pure, hein, presque à la limite une économie séculaire. Hein, l'eau tombe, et puis après on le stocke dans des bassins, et on le consomme. On le réutilise. Après, hein. On va parler un petit peu de cette dignité que vous voulez donner à toutes ces personnes, hein, cette politique que vous voulez mener contre la lutte contre l'habitat insalubre. On peut en parler 2 minutes, hein? Alors oui, tout à fait. Alors il y a des compétences qui sont partagées avec la région notamment, mais les conseillers départementaux sont quand même les élus de proximité, et qui peuvent faire le lien entre la population du canton, des territoires proches, et la région. Nous devons travailler ensemble. L'habitat insalubre, c'est quoi? Nous sortons beaucoup de logements, et on entend souvent 1 an, 2 ans après, ils sont déjà logements insalubres avec des infiltrations d'eau. Alors c'est mener une politique pour que ces réparations puissent être prises en charge, puissent être fait rapidement, parce que quand même ce sont des familles, des personnes qui vivent là-dedans. C'est un stress au quotidien. Nous devons penser à la dignité de la personne humaine. Ce ne sont pas juste des logements, tenez, on vous a fait un logement, c'est bon, vous vouliez un logement, il y a un logement là. Non, c'est assurer sa dignité, ça permet le bien-être de la personne, permettre le bien-être de la population, et aussi mener une politique. C'est vrai qu'il y a un besoin de logements. Nous créons des logements sous forme d'immeubles, mais leur permettre d'avoir des espaces de loisirs. C'est ce qui nous manque un peu dans l'Est, notamment Brapanon, Salazie. Il nous manque des équipements près de la population.
ça tendrait aussi avoir des espaces potagers pour que la personne qui vit dans un immeuble puisse avoir son petit potager. C'est ça le créole, hein. Il a son petit jardin, il cultive son légume. Et, ça a été fait notamment au Chaudron, par exemple. Voilà, faire ça aussi dans l'Est. Effectivement, il y a énormément de dispositifs, mais ça n'existe pas dans l'Est. Avoir des lieux de loisirs, c'est-à-dire que dans l'Est, on peut aussi, après le travail, on peut travailler ailleurs ou travailler dans l'Est et revenir et pouvoir avoir du temps libre dans l'Est. On parle de l'Est, bien entendu. Comment parler de l'Est sans parler du tourisme ? Oui. Alors, nous avons énormément de potentiel dans l'Est. Énormément d'histoire qui est méconnue, qui n'est pas mis en valeur, des ruines ou des monuments ou des bâtisses qui ne sont pas assez mis en valeur. Nous avons toute une histoire par rapport à l'esclavage, par rapport aux engagés qui devraient être mis en valeur. Ça rendrait le territoire plus attrayant, ça lui redonnerait son identité. Le tourisme, on parle de tourisme durable, c'est-à-dire que quand on visite un endroit, un espace naturel, un lieu, on le protège, on respecte l'endroit, la population, sa manière de vivre et on ne dégrade pas l'endroit. C'est ça un peu le tourisme durable. Et il y a aussi l'agrotourisme. L'agriculture devrait être un atout majeur de l'Est. Donc développer aussi, ça permettrait aussi aux agriculteurs d'avoir un complément de revenus, faire découvrir leur culture et justement complément de revenus, découvrir leur culture et peut-être créer des vocations chez les jeunes. Ça serait une transmission de valeurs du métier au contact de la population, par la population et pour la population. Je disais tout à l'heure que vous aimez l'agriculture, mais vous l'aimez vraiment. Mais comment faire en sorte que cette agriculture soit en pleine symbiose avec le tourisme s'il n'y avait pas des connexions, et quand je parle de connexion là, je parle bien entendu des routes, oui. Bien entendu, puisque ça fait aussi partie de votre programme. Oui, tout à fait. Au niveau des routes départementales, encore une fois dans l'Est, il serait meilleur pour l'Est justement. Et c'est ce qu'on a voulu dans notre programme. On a proposé à la population des routes adaptées qui vraiment se déploierait sur le territoire de l'Est, parce que souvent c'est une route droite et puis c'est tout. Pourtant l'Est c'est aussi les hauts, c'est les écarts, c'est plus d'indications, mais aussi sécuriser les routes. Un piéton qui marche sur une route, c'est un peu dangereux, il n'y a pas de piste cyclable. Les pistes cyclables, il y a un morceau de piste cyclable, ça s'arrête, ça recommence, oui. C'est un peu illogique, incohérent, ça ne donne pas envie. Accidentologique aussi. Voilà, énormément. Soit le cycliste il va faire son trajet, mais c'est très dangereux quand la voiture dépasse. Il n'y a même pas la place pour faire un dépassement d'1 mètre, 1,50 m. Donc souvent on frôle le cycliste. Et en fait, créer des routes adaptées, anticiper les nouveaux modes de transport. C'est-à-dire faire la place pour d'autres modes de transport, pour le piéton, pour le vélo. C'est déjà quand on crée ces nouvelles routes, penser déjà à tout ça. Et c'est aussi donner à la population plus de... s'il n'a pas envie de prendre la voiture, il peut avoir d'autres modes de transport. Mais c'est aussi créer des routes pour plus de services de proximité. Parce que souvent dans l'Est, quand on a besoin d'aller à un endroit, on doit prendre la voiture. Tout est très éloigné. Comme je le disais, c'est une compétence de département, l'aménagement dans les milieux ruraux. Et c'est recréer ces services et aussi permettre l'accès à ces services de proximité, à ces aménagements, équipements de proximité. Il y a une compétence du département que je n'ai pas vue dans votre profession une fois, mais c'est normal, hein, oui. Puisque c'est que 1% du budget du département. Et ça nous tient à cœur, nous ici, chez Canal Austral, puisque oui. On est dedans, nous. Oui, c'est la culture. Alors, si. Alors, c'est à travers le programme. C'est tout le long. Je ne l'ai pas vu à l'intérieur. Effectivement, donc, il est lié à l'intérieur. Là. Voilà, l'identité réunionnaise, qu'est-ce que c'est sans la culture? Qu'est-ce que c'est sans notre patrimoine? Normalement, avec ce programme, si il est bien appliqué, avec toutes ces idées, ça ressort la culture, parce que l'identité réunionnaise, le patrimoine réunionnais, c'est indéniablement lié à la culture. C'est permettre l'accès à la culture aux populations de l'Est, que ce soit accessible, parce que souvent c'est étalé dans tous les autres territoires, toutes les autres micro-régions de la Réunion,
mais pas dans. On est un peu le territoire oublié. Hein. L'enfant pauvre du pays, comme on est dans l'Est, mais après on va se former ailleurs, on va vivre ailleurs, on va s'amuser ailleurs, on va se cultiver ailleurs. Non, on aimerait développer ça sur le territoire et on aimerait que ce soit transversal, que ça se ressent. Le patrimoine réunionnais, le réunionnais, c'est aussi la culture, c'est un peu tout. Donc voilà. Voilà. Hein. En tout cas, les autres philosophes professeurs une fois avec une phrase créole que j'aime bien, hein, oui. Et qui dit Azot même les capables donnent à nous la main pour aider à nous. Pour aider Azot. Oui, pour aider Azot. Hein. C'est un beau pour nous avancer, nous sera prêts. Oui. C'est ça. Oui. Alors, c'est un appel à la population. Nous sommes candidats pour les élections départementales et déjà ce programme a été fait avec la population sur les besoins recensés, nous l'avons vraiment travaillé avec ZOT et ce programme l'est amené à bouger selon les contextes, selon les besoins de la population, nous les avec ZOT, nous les autres voix. Et nous veut être ZOT voix, cette population oubliée, qu'ils sont ZOT délaissés, que la fine suive des candidats, sans nommer, je ne suis pas là pour nommer, qui n'appliquent pas le programme ou qu'on ne voit pas de changement. Nous sommes un peu la voix de ces populations oubliées parce que souvent les gens, et ça c'est un message important, ils disent « Ah ben la politique qui intéresse plus nous ne veut pas voter, nous ne savons pas voter ». Mais oui, mais quand Zoti ne veut pas voter, Zoti ne sait pas voter, c'est un engagement. Mais même si Zoti dit que la politique n'intéresse pas Zot, la politique intéresse à nous, parce que Zoti paye des taxes, Zoti paye des impôts. Quand il y a une politique qui est menée sur un territoire, il y a des équipements mis en place, mais qui ne correspondent pas aux besoins de la population, il faut le changement, il faut de nouvelles idées. Parce que même si tu ne veux pas occuper de la politique est là, elle est partout, elle est dans notre vie au quotidien. Donc, prends votre destin en main. Tout est politique. Votez. Et nous va donner à la main si ça te donne à nous la main. Retour vers la Réunion intrinsèquement, retour dans nos origines, voilà. Retour dans notre pays, oui. Hein, retour chez nous. Oui. Aussi, il y a de ça aussi parce que on sent une lassitude dans ma génération, la génération d'avant la mienne, la génération d'après sûrement. On nous dit toujours formez-vous, allez ailleurs, revenez à la Réunion, mais il n'y a pas d'écho pour les Réunionnais, c'est difficile de trouver un travail. La politique qui devrait être menée au niveau du département, mais aussi avec la région. Nous travaillerons avec la région sous forme de plateforme pour faire le lien. Il faut qu'une politique soit menée parce que nous ne pouvons plus dire aux jeunes allez vous former, vous n'êtes pas assez formés, il n'y a pas de travail. C'est recréer l'attractivité dans l'Est de notre territoire, sur la Réunion, créer des entreprises, motiver l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'agrotourisme, je reviens dessus. C'est créer des emplois, créer des vocations et permettre aux Réunionnais de pouvoir revenir dans son pays, c'est sa famille, c'est ses racines. S'il veut habiter ailleurs, c'est son choix aussi, mais que ce soit un choix et plus un départ forcé. D'accord. Retour vers la Réunion. Voilà. Votre slogan avec Davy Carici. Oui. C'est ça. Et puis Gilbert Virasamy. Voilà. Hein, mais vous n'êtes pas tout seul encore parce qu'il y a aussi Joël Victoire aussi oui. Avec vous. Il y a aussi Jean-William Clapier oui. Aussi avec vous. En tout cas, merci beaucoup de ce bref passage ici à Canal Austral, à Bassin-Labou. Hein? Oui, merci à vous. C'est un très beau décor en tout cas et ça représente bien l'Est. Donc voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.